À chacun, mais de donner là le meilleur de lui-même dans son domaine de prédilection et de mener mes tambours au bâton son combat selon ses règles et surtout selon son intelligence, sans autant là passer par l'aval de qui que ce soit, à condition toutefois de ne pas être affilié à une association ou à une organisation quelconque. Une fois que les choses sont claires, à ce stade, le combat devient un véritable enjeu majeur et noble par sa pertinence. Vu sous cet angle, il n'y a plus de risque d'entrer en coalition avec qui que ce soit, sinon qu'avec sa propre conscience. Et les stratégies, en ce moment-là, deviennent des expériences sorties tout droit de véritables laboratoires qui fait montre de notre intelligence pour nous sortir là, mais des pires situations. D'où aussi notre attachement à notre patrie et aux valeurs qui nous sont là si chères, celles pour lesquelles on s'en défend bec et ongle. Oui, n'acceptons point de tels troubles faits qui entrent là par intrusion dans notre précaré, par quelque prétexte que ce soit, pour venir simplement nous imposer là leur dictat comme si nous avions besoin d'eux pour exister et rendre plus que visible notre combat. L'intelligence, vous savez, en tant que bon serviteur, doit faire écho de sa vision par la pertinence de ses propos, donc de ses arguments, et non imposer sa vision par des tours de passe qui relèvent simplement de la force et de toute violation des droits qui font foi de loi. Oui, le peuple congolais ferait mieux de commencer là à faire entendre sa colère à l'image des gilets jaunes en France et la police congolaise de se comporter comme une vraie police dans un état de droit. Le gouvernement français vient de battre en retraite que d'aller au casse-pipe, contrairement à nos froussards qui se font là passer pour des exterminateurs, des hommes avides de pouvoir, des hommes à la gâchette facile, qui ne supportent pas la moindre contestation. Cela cache bien des choses, mais pas toujours nettes. On ne défie pas un peuple souverain dans un état de droit. C'est lui qui détient la clé du pouvoir. Chez nous, c'est tout le contraire. Et ils sont passés là, maîtres en la matière. Ces idiots qui mènent la danse et même s'en défendent avec véhémence, oui, avec une telle arrogance, en évoquant toujours un état de droit, là où il n'y a aucun droit, mais un état de droit aussi maladroit qu'eux-mêmes. Ils sont plus préoccupés là par leur propre pouvoir, alors ils font tout pour que cela ne leur échappe. C'est médiocre, comme le disait un certain cardinal ou monseigneur, devrait plutôt se taire que de se la jouer en voulant toujours tirer les marrons du feu, oui, en voulant toujours tirer profit des moindres fissures des états de droit pour justifier leur forfaiture. Le peuple congolais devrait là suivre ce bel exemple et aux policiers congolais de faire tout, oui, de faire tout autant que leurs collègues français, si réellement nous sommes et nous vivons dans un état de droit, afin de donner là de la substance aux institutions de la République en tant qu'un état de droit. Le pouvoir issu du peuple ne va jamais à l'encontre de la volonté du peuple. Mais
être avant tout à l'écoute du peuple afin d'apaiser la tension et s'accorder le temps de revoir cette copie tant contestée pour corriger ce qui ne va pas. Au pire des cas, si rien ne va véritablement, on passe à la dissolution de l'Assemblée nationale, soit par un référendum, afin de mettre tout le monde d'accord sur ce qui ne va pas, oui, sur ce qui pose problème. Il n'y a que des froussards qui chez nous froissent le peuple avec des crépitements de balles au renfort des armes lourdes pour ne pas voir tomber leur pouvoir. Là où le peuple a besoin de voir clair sur base de dialogue. J'en viens à me demander, mais à quoi va servir cette élection tant les choses se passent mal parce que la mauvaise foi y gagne toujours. À bon entendeur, salut.